Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Actuellement au Barça, Vitor Roque intéresserait des clubs anglais pour le prochain mercato d'été. Arrivé cet hiver, l'attaquant Vitor Roque peine à se faire une place dans le 11 du FC Barcelone. Du côté de l'Angleterre, sa situation serait surveillée de près par deux formations. En effet, selon les informations du média Mafichares, le jeune joueur de 19 ans serait dans le viseur de Manchester United et Tottenham. Auteur de 2 buts en 10 petites apparitions, le natif de Timoteo dispose d'un contrat jusqu'en juin 2031 avec le club catalan. Pour le moment, l'international brésilien, une sélection, n'aura pas de bon de sortie, mais les Blaugrana pourraient lui ouvrir la porte à un départ en cas d'offre à 100 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a récemment été au centre des spéculations concernant son intérêt pour l'ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal. Cependant, malgré les rumeurs qui circulent, le club a formellement nié avoir émis une offre pour le jeune prodige Blaugrana. Bien que Marca ait relayé cette information avec insistance, d'autres sources telles que le média Foot Mercato contredisent ces allégations. Selon eux, le PSG n'a pas manifesté d'intérêt concret pour le jeune talent catalan. Au contraire, le club étudierait d'autres options pour le prochain mercato estival. Dans un contexte où les spéculations vont bon train, la direction du Paris Saint-Germain préfère rester concentrée sur d'autres dossiers. Des sources proches du club ont indiqué que plusieurs alternatives sont actuellement à l'étude, dans le but de renforcer l'effectif pour la saison à venir. En outre, la direction francilienne se montre confiante quant aux performances actuelles de ses joueurs. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, notamment, sont mentionnés comme des atouts satisfaisants sur les ailes. Cette satisfaction renforce la position du club, qui préfère se concentrer sur les éléments présents dans son effectif plutôt que de se laisser emporter par les rumeurs de transfert. Malgré les bruits qui circulent, le Paris Saint-Germain maintient sa position quant à son prétendu intérêt pour Lamine Yamal. L'absence de toute offre formelle démontre la prudence du club dans sa stratégie de recrutement. À l'approche du mercato estival, l'attention se porte désormais sur d'autres cibles potentielles, tandis que les performances des joueurs actuels continuent d'être évaluées avec attention. En difficulté la saison passée à Manchester City, Joao Cancelo a trouvé refuge à Barcelone sous la forme d'un prêt de 6 mois. Avec 31 matchs, 3 buts et 4 assists, le défenseur s'épanouit complètement en Espagne et ne veut plus retourner en Angleterre. Mon futur ? Je ne connais pas encore mon avenir, mais j'aimerais rester à Barcelone, a lâché le latéral droit lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Seulement voilà, l'option s'annonce compliquée pour le joueur de 29 ans. D'abord parce que le Barça n'a pas réussi à inclure une option d'achat à un prix raisonnable et le principal intéressé est censé retourner à Manchester City. Ensuite, le club catalan n'a pas forcément les moyens de s'offrir définitivement le portugais. Au cours de ce même entretien, Joao Cancelo est revenu sur son passage en Italie. Entre excuses et nostalgie, Cancelo s'est exprimé. J'ai vécu une expérience magnifique en Italie. Pour moi-même, sur le terrain, pour ma famille, et en dehors. Je sais que les supporters de l'Inter n'ont pas aimé mon transfert à la Juventus, et je suis désolé car je me suis fait beaucoup d'amis à Milan. Sur le plan humain, l'Italie est un pays plus proche du Portugal que j'ai rencontré lors de ma tournée européenne. J'étais vraiment content de passer par là. Xavi, le coach du Barça, s'est présenté en conférence de presse en évoquant notamment un joueur qu'il apprécie beaucoup dans le camp adverse. Ce mardi soir, le Barça joue un match capital pour son avenir avec ce 8e de finale retour de Ligue des Champions et Xavi, en conférence de presse, n'a pas caché l'importance de ce rendez-vous. Le match le plus important de la saison ? Oui, c'est vrai, et nous sommes préparés, avec enthousiasme. Nous n'avons pas atteint les quarts de finale depuis 4 ans et c'est comme ça que nous le proposons. Nous voulons rivaliser avec un adversaire qui, même s'il n'a pas le meilleur moment, a la base de l'équipe qui a remporté le Scudetto. Nous avons besoin d'un stade plein. Reléguant les questions sur les menaces autour de lui en cas d'élimination, je ne suis pas important demain, j'ai une date d'expiration, ce qui est important c'est le club, je ne donne pas la priorité à la personne, mais au club. Xavi a par ailleurs dressé les louanges d'un joueur dans le camp d'en face. Invité à donner le nom de son joueur préféré à Naples, Xavi ne s'est pas défilé. J'aime Lobotka, il construit et ne perd pas de ballon. J'aimerais le voir dans un club comme le Barça, a assuré le coach Blaugrana. Xavi devra donc se passer de Frenkie, de Jong, Gavi et Pedri, soit son milieu de terrain titulaire. Hier, on a même appris que Ferran Torres était trop juste physiquement et ne sera pas disponible contre Naples. Avec Frenkie, Gavi et Pedri blessés, je pourrais jouer au milieu de terrain demain. Ce serait bien, mais on n'a pas le droit, a-t-il expliqué avant la rencontre.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.